Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée pour l'analyse générale de la pleine lune en Poisson du 18 septembre, dans laquelle vous pouvez trouver une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre là plus spécifiquement pour votre signe dans cette vidéo. Nous allons voir quel axe spécifique de votre thème pouvait être concerné par la pleine lune en Poisson, puis l'évolution de ce ciel pendant ces 15 jours. Je vous encourage, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème natal. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne, puisque le secteur de vie peut être décalé en fonction de votre heure de naissance. En montant votre thème, vous pourrez connaître l'énergie de votre lune, découvrir votre ascendant si vous ne le connaissiez pas, et pouvoir faire une combinaison de ces trois énergies en écoutant les différents horoscopes pour comprendre davantage comment ces énergies peuvent s'intégrer à votre vie personnelle. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, la pleine lune du 18 septembre touche l'axe 10-4 de votre thème, celui de la vie publique, de la carrière, des ambitions, de la hiérarchie dans le cadre de la vie professionnelle, de la compétition parfois, et en face, celle des racines, du foyer, de la famille, du lieu de vie également, donc du foyer que l'on a composé ou celui d'où l'on vient. Et ce sont également des maisons, donc maison 4, maison 10, qui peuvent faire référence à nos parents. Alors, en fonction des astrologues, on vous dira que la maison 4, c'est plus la mère, la maison 10, c'est plus le père. Moi, dans mes analyses, j'ai beaucoup constaté l'inverse. En fait, tout dépend de ce que le parent a projeté sur vous et comment ça s'est déployé. Plus concrètement, la lune est en Poisson, donc dans le secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie. Donc beaucoup d'eau dans ce secteur du foyer, là, entre la lune et la conjonction à Neptune. Alors ça peut être très pragmatiquement être prévenu d'une fuite à la maison, de problématiques là en lien purement avec le domicile, mais évidemment ça peut nous parler d'autres formes de restrictions. Le soleil est en Vierge jusqu'au 23 octobre avec Mercure et Vesta. Vous êtes peut-être en train là de repenser votre carrière, de gagner peut-être en visibilité, en valeur publique, mais c'est un secteur qui vous demande peut-être beaucoup d'attention là pendant cette période, mais qui est mis en tension avec toutes ces émotions en lien avec la famille, les racines, peut-être la mère, puisque la lune est dans ce secteur. Donc on peut nous parler là de zones très floues au niveau du foyer, au niveau des racines, qui viendraient peut-être embrumer votre confiance en vous sur le secteur de la vie publique ou de la carrière. Les choses sont toujours à équilibrer quand il y a une telle opposition où les deux luminaires s'affrontent. C'est bien pour que le soleil là puisse mettre en lumière ce qui se passe du côté de nos émotions, du côté de notre socle. Pourquoi je n'arrive pas à me déployer autant que je le souhaiterais ? Eh bien, il s'agit de revenir aux racines, voir ce que nous avons pu déployer. Avec Neptune, on peut parler d'idéal, donc il pourrait y avoir des désillusions là par rapport à la famille, au foyer, peut-être en lien avec une femme, peut-être en lien avec une problématique de toxicologie, quelle qu'elle soit, avec une femme qui pourrait là, nous confronter concrètement à des situations à éclaircir. Neptune maîtrise toute cette période et quand Neptune est en marche directe, elle favorise une ambiance plus empathique au foyer, plus d'amour, puisqu'on idéalise l'amour au foyer. Mais quand elle rétrograde, elle invite à une introspection sur les racines familiales, sur notre capacité à poser des bases solides dans notre vie. Donc la rationalité, le pragmatisme va venir s'opposer aux illusions, à tout ce qui peut être extrêmement sensible et ce à quoi on peut être très influençable. Puisqu'en Poisson, on ne sait pas mettre de limites, donc on a subi peut-être beaucoup d'influence au niveau de la famille dont on provient. Et il s'agit aujourd'hui de faire un tri par rapport à ce qui nous bloque, à ce qui nous met des restrictions, peut-être des auto-limitations, peut-être qu'on s'entend répéter des phrases qu'on a entendues dans l'enfance, avec lesquelles on a fait corps et qui ne nous permettent pas aujourd'hui de briller publiquement. Donc peut-être, oui, beaucoup d'émotions, surtout que
Eh bien, les 3 planètes transpersonnelles, donc Uranus, Neptune, Pluton, sont toutes 3 rétrogrades et elles travaillent de concert, là, pour venir stimuler ces émotions, pour venir nous permettre de mettre en lumière certains systèmes dont on doit se défaire, dont on doit se déconnecter, de choses à purifier, à transformer en profondeur, là, dans notre vie, pour pouvoir, eh bien, donner une autre dimension à notre carrière, à nos ambitions. Pluton, le grand transformateur qui vient dissoudre les vieux schémas d'autorité, de structure, de hiérarchie, de prise de pouvoir, et dans votre secteur 2, revient dans votre secteur 2 pour réveiller peut-être des problématiques enfouies en lien avec vos biens, vos valeurs, vos possessions, vos racines, justement, en structure. Donc là, Pluton va venir peut-être animer ces émotions. Il pourrait y avoir des événements en lien donc avec peut-être une forme de pouvoir abusif qui a pesé sur nous dans l'enfance et qui peut être aujourd'hui à la cause d'une problématique d'épanouissement social et sur le plan de la carrière. Uranus rétrograde votre secteur 6, le secteur de la santé, du quotidien, des collègues, et vient réformer des systèmes de croyances, là, en lien avec vos ressources, en lien avec votre corps et ses besoins, en lien peut-être avec vos compétences. Donc il s'agit là de libérer votre vraie nature aussi pendant ces 6 mois, mais ça peut passer par des bouleversements, concrètement, peut-être au niveau du corps, qui vous obligent finalement à revoir les fondements, les croyances à partir desquelles vous gérez ce quotidien. Donc il pourrait y avoir des revirements concrètement là, dans ce secteur de la santé, du quotidien, des collègues, qui pourraient vous contraindre à lâcher certaines choses que vous croyez acquises pour finalement révéler des choses beaucoup plus authentiques qui vous permettront de projeter tout ça sur la vie publique de manière beaucoup plus épanouissante. Autre aspect notable, c'est Saturne, donc nos auto-limitations en rétrogradation, aussi dans le secteur du foyer, là, qui vient peut-être nous répéter qu'on n'est pas assez à la hauteur, qu'on n'est pas assez ci, qu'on n'est pas assez ça, et qui vient s'opposer à une forme de communication, peut-être de contractualisation, là, qui tend les échanges sur le plan de la hiérarchie, de la carrière. Mercure en Vierge, c'est une communication hyper pragmatique, désémotionnalisée, assez sèche. Donc il pourrait là y avoir des échanges un petit peu houleux entre le lieu de vie, le foyer et les ambitions, la carrière, ou des déplacements professionnels qui pourraient être bloqués là, pour vous inciter à mettre des limites à l'inacceptable, au débordement, à ce que vous ne pouvez pas gérer justement, mais ce à quoi vous adhérez finalement systématiquement parce qu'il y a une forme d'autolimitation interne qui ne vous permet pas de vous positionner face à l'autre. Chiron est en Bélier dans le secteur 5. Chiron nous parle toujours d'une blessure en Bélier, une blessure en lien avec notre capacité à prendre des initiatives individuelles. Donc cette blessure du droit à l'identité dans la relation amoureuse, en lien avec les enfants, avec votre créativité individuelle, pourrait être challengée pendant cette période, puisque des colères anciennes là pourraient remonter à ce moment-là. En fait, il pourrait y avoir des situations en lien donc avec les enfants, le partenaire, avec votre créativité, en challenge, en conflit avec vos valeurs au sein du groupe, des réseaux amicaux, des réseaux sociaux, des projets collaboratifs. Vous pourriez connaître là le retour de situations déjà vues. Vos réseaux là qui pourraient peut-être vous solliciter en termes d'émotions ou de finances, d'argent, et ça pourrait venir tendre justement votre capacité à vous imposer, à imposer le fait de signer vos créations propres, de ne pas avoir toujours à les co-signer, à les partager. Là, il pourrait y avoir des moments de tension qui pourraient venir réveiller donc des vieilles blessures, puisque Chiron en Bélier est maîtrisé par Mars, et Mars est dans votre secteur caché en Cancer. Donc là, des événements, des conflits, donc en lien peut-être avec des amis, donc avec des projets ou des projets à long terme, pourraient venir vous piquer dans vos chairs, vraiment dans votre auto-estime. Mais il faudra prendre conscience que les émotions qui sont soulevées dans le cadre de ces conflits, finalement réveillent des blessures cachées. Le Sagittaire, malgré son optimisme, sa grande sociabilité,
cache une blessure souvent extrêmement profonde, parfois cachée à sa propre conscience, mais qui peut là réveiller des colères, vraiment des choses intestinales, hein, vraiment des maux d'estomac, en lien avec les racines, en lien avec ce qui a été blessé dans vos chairs pendant l'enfance, et qui aujourd'hui demandent à être considérés pour pouvoir vous libérer en tant qu'adulte ou jeune adulte, en fonction de votre position, pour pouvoir libérer un nouveau potentiel de reconnaissance en termes de vie publique, vous permettre de prendre une confiance que jusque-là vous avez pu camoufler derrière une surgénérosité, une surdiplomatie. Vous avez pu lisser en fait qui vous êtes pour ne pas être face à la colère, pour ne pas vous faire écraser ou broyer par l'autre, mais qui a finalement annihilé votre personnalité réelle qui aujourd'hui demande à s'avancer seule sur la scène publique. Mais quels que soient les conflits, vous pourrez compter sans doute sur un soutien profond au niveau du partenaire, que ce soit un nouveau partenaire professionnel ou amoureux. On parle d'une relation peut-être récente qui est en train de s'épanouir, devenir beaucoup plus solide et qui vous permet, à travers des échanges, à travers la communication, de finalement prendre les choses peut-être moins à cœur, moins personnellement, et peut-être de mieux gérer les valeurs qui peuvent être sollicitées là dans le secteur des réseaux ou des projets collaboratifs. Donc vous pourriez avoir de toute façon du soutien, puisque vous pourriez être contraint là, ou juste prendre conscience de tout ce qui est à redéfinir en termes de quotidien, d'hygiène de vie, de rapport à la matière, aux biens, aux possessions, qui peut-être finalement ont fini par vous posséder. Et là, dont vous pourriez vous défaire, puisque Chiron en Bélier vous permet de réémerger là individuellement dans tout un tas de problématiques, mais à condition de pouvoir vous affirmer en gérant les colères inconscientes, les révélations là qui pourraient se faire sur le secteur des racines familiales et qui pourraient causer pas mal d'émotions. Ce qui est à comprendre, c'est que ce dont on pourra prendre conscience autour du 18 septembre pourra être réajusté pendant cette quinzaine, alors peut-être pendant les 6 mois à venir jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Poisson, où là tombera le couperet de la justice qui incarne à travers l'énergie du tarot dans cette date, le fait de devoir regarder les choses en face, que nous sommes toujours rattrapés, que ce soit par une justice karmique, humaine, céleste, appelez ça comme vous voulez, mais nos mots, nos actes ont des conséquences. Là, nous pourrions être mis face aux limites que nous n'arrivons pas à mettre aujourd'hui et devoir réajuster les choses pour obtenir de nouveaux résultats, donc à échéance de la prochaine nouvelle lune en Balance, qui aura lieu le 2 octobre, ou sur un cycle plus long, si vous avez initié des choses en février ou en mars 2024, vous êtes à mi-chemin, vous regardez les choses en face, de quoi je dois me détacher, de quoi je dois me défaire en termes de pollution environnementale au niveau du foyer, au niveau des racines, pour pouvoir mieux me propulser et en palper des résultats tangibles, donc à échéance de ces prochaines nouvelles lunes. Donc 2 octobre pour la Balance ou 28 février 2025 pour la prochaine nouvelle lune en Poisson. Tout ça régit des cycles. Donc en fonction du courage que nous déploierons là pendant cette période pour regarder les choses en face, cesser de nous voiler la face, nous aurons les résultats à la mesure de ce courage. Je vous propose de prendre vos agendas si vous souhaitez noter les dates là, de la progression des ingrès lunaires et différents ingrès jusqu'au 2 octobre. Donc du 16 au 18, la lune est en Poisson. Donc dans votre secteur 4, nous venons d'en parler, ce sera vraiment un moment d'éclaircissement de ce qui est à réajuster. Du 18 au 20, la lune entre dans le signe du Bélier, dans votre secteur 5, celui de l'auto-estime, celui de la projection, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit dans la création de nos enfants, de notre œuvre artistique. Et là, donc, votre blessure profonde identitaire pourrait se réveiller puisque la lune croisera le chemin de Chiron et tout ça pourrait se mettre en conflit avec vos valeurs, comme elles sont reconnues au sein de vos réseaux amicaux, où il pourrait y avoir des conflits, ou dans le cadre de dépenses, là, de amis qui viendraient vous solliciter, ou de projets collaboratifs où on vous demanderait de vous investir, donc que ce soit financièrement ou en termes d'énergie. C'est là où ça pourrait faire remonter donc des colères assez inconscientes,
puisque Mars est dans le secteur de l'inconscient. Vous pourriez avoir des révélations à ce moment-là. Ce sera important de considérer ça pour prendre un nouveau départ. Du 20 au 22, la Lune entre dans le signe du Taureau dans votre secteur 6 du quotidien, des collègues, de l'hygiène de vie, et donc viendra croiser la trajectoire d'Uranus. Il pourrait y avoir des bouleversements là, que ce soit au niveau du corps, au niveau de votre santé ou au niveau des finances, qui seront là pour vous permettre de collaborer justement à cette prise de conscience que vous êtes en train de déployer là, et de l'impact que ça peut avoir concrètement dans votre hygiène de vie, dans votre corps. Du 22 au 26, la Lune entre dans le signe des Gémeaux, dans le secteur de la relation. Donc c'est un moment là où vous pourriez vous ressourcer auprès de votre moitié ou obtenir des soutiens auprès d'un partenaire professionnel. Surtout que le Soleil, le 23, entre dans l'énergie de la Balance, donc dans votre secteur 11, réseaux amicaux, réseaux sociaux, réseaux collaboratifs, projets à long terme, qui pourraient réveiller là d'anciennes situations, puisque les émotions vont croiser le nœud sud, qui pourrait restaurer des expériences alors qu'ils peuvent avoir changé de forme dans le cadre du partenariat, d'un excès de diplomatie aussi que vous pourriez faire, comme je le disais, pour lisser votre contact social, votre place au sein des projets participatifs. Mais voilà, il s'agirait peut-être de réagir différemment à des situations que vous connaissez, mais qui vont demander là que vous vous imposiez davantage. Attention toutefois à vos finances ce jour-là, puisque Vénus sera au carré de Pluton qui est dans le secteur des biens, des valeurs, et ça pourrait créer une tension, un rapport de force là, où il s'agira de savoir ce que l'on garde, ce qui est authentique, ce que l'on dissout. Vérifiez à ce moment-là que les sacrifices qu'on pourrait vous demander aient du sens sur du long terme, et qu'ils ne soient pas acceptés par difficulté en fait à vous opposer à des choses qui ne vous conviennent pas. Du 24 au 26, la Lune entre dans le signe du Cancer où elle rejoint Mars dans ce secteur 8 où les choses vous sont cachées et pourraient se révéler là mais causer des heurts, des émotions justement assez importantes, donc en lien avec les héritages, ce qui vous a été transmis, les partages de dividendes, peut-être en lien avec des vieilles blessures d'enfance, peut-être en lien avec des figures violentes ou colériques dans votre enfance. Les choses peuvent remonter à la surface, ce sera le moment de les regarder là, en face, pour peut-être se défaire de certains systèmes et que ça ne contribue pas à alimenter des mauvais comportements aujourd'hui. On vous encourage quand même à aller vers plus d'empathie, mais d'abord vis-à-vis de vous-même pendant cette période. D'être à l'écoute de vos besoins peut-être cachés également. Du 26 au 29, la Lune entre dans le signe du Lion, dans votre secteur 9, de l'étranger, des hautes études, de l'administration. C'est votre secteur par analogie, c'est là où on élargit ses horizons, ses grands espaces. Et le 27, Mercure entre dans l'énergie de la Balance. Donc il pourrait y avoir des déplacements là dans le cadre des réseaux amicaux, des projets collaboratifs ou à long terme, des signatures, des échanges, mais qui vous permettraient peut-être de vous revaloriser, de reprendre une certaine valeur à vos propres yeux, peut-être dans le cadre d'un projet à l'étranger, ou de la résolution d'une forme de médiation dans le cadre de problématiques en lien avec l'administration. Vous pourriez également repenser à un déménagement ou à un long voyage là, qui pourrait nourrir votre créativité. Du 29 septembre au 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Vierge où elle rejoint Vesta dans le secteur des carrières, de l'ambition. C'est comme si on revenait peut-être sur des problématiques, des événements là, qui auraient lieu autour du 18 septembre pour y mettre plus d'émotion, voir cette situation de l'autre côté en fait, avec plus d'empathie, en adoptant davantage cet autre point de vue, celui qu'on avait peut-être du mal à comprendre, qui pouvait être flou. Cette situation a pu être assainie maintenant que vous êtes passé par vos anciens systèmes émotionnels et que vous pouvez poser un autre regard sur les problématiques. Le 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Balance où elle rejoint le Soleil, où elle rejoint Mercure dans votre secteur 11, toujours celui des réseaux, donc des projets à long terme également, où elle va croiser donc la trajectoire du nœud sud. Donc tout ce secteur pourrait être extrêmement stimulé là pendant 2 jours, puisque il est sur le point de redémarrer avec cette nouvelle lune en Balance du 2 octobre, mais nous en reparlerons à ce moment-là.
N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée en commentant la vidéo sous votre tirage de septembre pour gagner 1 heure de consultation avec moi si le cœur vous en dit. D'ici là, portez-vous pour le mieux. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!